le Seigneur. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Papa, tu es bon, tu es merveilleux, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Sois béni, sois exalté. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance, frères et sœurs. Parce qu'il nous manque la connaissance, pour cela, le peuple de Dieu périt. Parce que nous ne connaissons pas la vérité qui est sur nous. Nous ne connaissons pas notre vérité. Bien-aimés, l'autre jour, j'avais entendu, il y avait un frère, un pasteur qui disait, pourquoi nos serviteurs, nos pasteurs meurent tôt maintenant? Pourquoi nos pasteurs meurent jeunes maintenant? Bien-aimés, nos pasteurs meurent tôt, nos pasteurs meurent jeunes, nos pasteurs, parce qu'il y en a beaucoup de mauvaises choses au milieu du peuple de Dieu, parce que beaucoup font déjà de mauvaises choses, frères et sœurs. Et ils ne veulent pas se rendre compte qu'ils sont en train d'agacer le Seigneur. Le Seigneur dit, cette fois-ci, il ne regarde plus quoi que ce soit. Quand quelqu'un fait du mal, tu vas récolter ce que tu as semé. Bien-aimé, le Seigneur en a marre. Le Seigneur en a marre, le Seigneur est fatigué, qu'on est en train de faire périr son peuple, de faire périr ses enfants, de faire périr ces créatures qu'il a créées, le peuple qu'il a aimé. Bien-aimé, le Seigneur en a déjà marre. C'est pour cela que j'avais fait une vidéo vous montrant le remaniement mondial. Le 2023, c'est le commencement de ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur dit, ce n'est plus comme on disait que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants se sont agacés. Aujourd'hui, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Quand tu fais du mal, c'est toi-même qui vas partir. C'est toi-même qui vas partir, mon frère, ma soeur. Lorsque vous êtes seul en train de faire du mal, vous allez périr vous-même. Le peuple de Dieu, les pasteurs sont en train de périr, bien-aimés, parce qu'ils font de mauvaises choses, parce qu'ils sont entrés dans de mauvaises choses, parce qu'ils sont entrés dans de mauvaises maisons, parce qu'ils sont entrés dans de mauvais endroits, parce qu'ils sont entrés dans de mauvaises places qui ne glorifient pas le Seigneur, frères et sœurs, parce qu'ils sont entrés dans des places qui ne devraient pas être. Et tant que pasteur, tu dois être serviteur dans la maison de Dieu, servir Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence. Le Seigneur dit, ça ne sert à rien. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices, frères et sœurs. Les enfants de Dieu vont partout dans les charlatans, dans le vaudou, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans tout ce qui est mauvais, ils vont là-bas. Comment vous voulez que le peuple de Dieu puisse avancer, frères et sœurs? Lorsque quelqu'un sert Dieu en vérité, bien-aimé, lorsque vous servez Dieu en vérité, le Seigneur ne va pas vous laisser périr comme ça, comme quelqu'un de rien du tout, parce que c'est... Vous savez que les serviteurs de Dieu, c'est les gens qui ont la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimés, dans le monde, dans la vie normale, parce que la Bible, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Regardez quand peut-être un ministre ou bien un directeur général meurt, qui a travaillé dans le gouvernement. Regardez les éloges qu'on lui donne. Regardez les éloges qu'on donne à cette personne. Comment sa mort sera? Ça ne sera pas une petite mort. Et vous allez voir, il y a les témoignages, il y a tout ce que, il y a la nourriture, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a la gloire, vous allez voir, vous allez sentir ça, vous allez voir cela, que ça c'est un grand deuil. Ça c'est un grand deuil. Bien-aimé, et combien de fois la personne qui a servi l'Éternel en vérité? Combien de fois la personne qui a servi Dieu en vérité, un prophète qui a marché selon la volonté de Dieu, vous avez vu Élie, vous avez vu Élisée, vous avez vu Moïse, vous avez vu Samuel, vous avez vu Josué, vous avez vu Aaron.
C'est les gens qui ne meurent pas n'importe comment. Avant de mourir, le Seigneur va t'avertir que ton moment est proche. Commence à te préparer. Donne les ordres dans ta maison. Le Seigneur avait dit, il y avait un roi, Ézéchias, qui devait mourir. Le Seigneur avait envoyé un prophète de venir lui dire, donne les ordres dans ta maison, tu vas mourir. Et quand il avait demandé pardon à Dieu, le Seigneur l'a accordé encore 15 ans. Frères et sœurs, le Seigneur ne peut pas prendre quelqu'un qui sert sa volonté, qui marche selon la loi de Dieu, comme ça, de mourir comme ça en pleine route. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Le Seigneur va t'avertir. Dieu commence à préparer tout. Il se dit que c'est en tel ou tel moment que tu vas partir. C'est comme ça. Quelqu'un qui sert Dieu ne peut pas mourir comme ça, d'aller mourir devant l'église, devant la chair, d'aller mourir dans les choses là, les veillées de prière. On avait montré quelqu'un qu'on avait tiré sur lui. Bien aimé, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quelqu'un qui sert Dieu en vérité, on va chercher à t'empoisonner, le poison ne va pas te tuer. Dieu va tirer l'arme sur toi, tu ne vas pas mourir mon frère, ma soeur. C'est là. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Si vous voyez ces choses arriver parce que nous avons détourné la loi de Dieu, parce que nous marchons sur la volonté de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu en vérité ne peut pas mourir dans la mer. Frères et sœurs, toi qui sers Dieu en vérité, tu ne peux pas mourir dans la mer. Regardez combien d'Africains qui ont traversé la mer, qui sont venus ici là. Qu'il avait conscience que je ne peux pas mourir dans la mer. Il a traversé l'arrivée en Italie. Il a traversé l'arrivée en Espagne. Il a traversé l'arrivée au Portugal. Il a traversé. Partout ils peuvent traverser. Tu vas arriver, mon frère, parce que la parole de Dieu dit, tu ne mourras pas dans l'eau. Quand il y aura le feu de brousse, tu ne mourras pas dans le feu de brousse. Mon frère, ma soeur, c'est ce que la Bible nous dit. Et quand tu mets cette parole en pratique, même si tu n'as pas de gilet de sauvetage, mon frère, tu vas traverser la mer. Tu vas arriver en Europe. Il y en a d'autres qui sont en train d'aller à l'autre là-bas. Ils sont déjà ici en France, qui veulent aller à Calais, qui veulent aller à Londres. Mon frère, si tu n'es pas... Quand tu as Dieu, tu sais que la vérité, que tu ne mourras pas dans l'eau, tu vas traverser dans les petits canaux là. Tu vas arriver jusqu'à Londres. Tu ne mourras pas dans l'eau. C'est ça la volonté de Dieu. Et quand vous voyez les pasteurs, un prophète, vous servez, bien aimé, vous savez comment Dieu donne la valeur aux gens. Vous savez comment Dieu donne la valeur aux gens. Et le Seigneur va permettre que tu ailles mourir comme ça, comme une mouche. Comme n'importe qui. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon frère. Ce n'est pas possible, ma soeur. Ce n'est pas possible. Le Seigneur avait envoyé un prophète d'aller parler, d'aller donner la prophétie en Israël. Et cet homme a été mangé par cet homme a été tué par le lion. Et le lion a tué cet homme et le lion est resté à côté. Cette histoire s'est passée en Afrique. Le Seigneur m'avait déjà aussi révélé cela. Cette histoire s'est passée en Afrique. Parce que cet homme a été... Il a désobéi à la volonté de Dieu. Le Seigneur l'avait dit, va donner la loi. Ne mange pas là-bas, même si on te propose la nourriture, ne mange pas. Et cet homme est venu là prêcher la parole de Dieu comme le Seigneur l'avait dit. Au retour, il y a un autre prophète qui l'avait dit, donner à manger. Au lieu de refuser, il n'a pas refusé. Mais quand il a mangé, lorsqu'il était en train de retourner, et cet homme est mort comme ça, le lion l'avait tué. Bien-aimé, je vous dis, lorsque quelqu'un sert Dieu en vérité, rien de mauvais ne peut vous arriver. La Bible dit, lorsque Élisée était en train de vieillir, il y a les enfants qui avaient commencé à l'insulter chauve, vieil homme chauve. Le Seigneur dit, quand Élisée avait tourné comme ça, il y a un animal qui est sorti de la brousse et qui avait mangé ses enfants. Et qui avait tué ses enfants. Bien-aimé, lorsque vous êtes serviteur de l'Éternel, ce n'est pas la gloire que les hommes vont te donner là. Le Seigneur va permettre que tu aies la gloire, la vraie gloire. Ce n'est pas la gloire du monde, mais la gloire qui vient de Dieu. Le Seigneur va vous protéger en toutes choses. Le Seigneur ne laissera pas que tu es en train de prêcher. Bien-aimé, tu es sur la chair de Dieu.
Sur la chair, tu es en train de prêcher la parole de Dieu au peuple et tu meurs sur la chair. Faites l'examen de conscience. Bien-aimé, je suis la servante de l'Éternel. Quand moi je vous dis des choses, parce que c'est la vérité. Le Seigneur ne permettra pas. Le Seigneur laissera que cet homme puisse prêcher la parole de Dieu jusqu'à la fin. Et le Seigneur ne permettra pas que cet homme puisse mourir comme ça. Bien-aimé, revenons sur la loi de Dieu. Revenons sur la parole de Dieu. Le Seigneur dit, lorsque tu fais du bien, tu seras épargné, toi et toute ta famille, jusqu'à 1000 générations. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 15, à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui appartient. Tout ce qui lui appartient, tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et moutons, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et fit cela. Il fit revue à Timla. Il avait 200 000 hommes à des pieds et 5 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée il dit aux Kénites, il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu la bonté pour les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'au coucher qui est en face d'Égypte et prit avec Amak, roi d'Amalek, il dévoua par interdit tout le peuple et passant au fil de l'épée. Mais le peuple épargna Agag et les meilleures brebis des brebis, du meilleur bœuf, des meilleures bêtes, et la seconde porta les agneaux gras, et il y avait de bons. Il voulut pas dévouer par interdit, il dévoua seulement ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa sa parole à Samuel. Bien-aimé, le Seigneur a dit, va faire mon œuvre comme moi, comme ça, va parler de moi. Bien-aimé, moi aussi j'allais dans les églises. J'allais dans les églises avant que je commence à parler de la part de l'Éternel. Le Seigneur m'avait dit, quitte ces places, va parler pour moi parce que ici, là, il n'y a rien. Bien-aimé, il y avait une sœur. La sœur, là, elle fait encore ces choses là-bas, dans cette église-là, comme moi, je suis quittée là-bas. Le Seigneur m'avait montré que cette fille que tu vois là, c'est une sorcière, une vraie sorcière, une démoniaque. Qui dans ces choses, cette fille-là, elle n'est pas de moi. Bien-aimé, au début, je ne voulais pas commencer à parler de la part de l'Éternel. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? C'est le Seigneur qui met les mots dans ma bouche. C'est le Seigneur qui permet à ce que moi aussi je puisse parler. Et le Seigneur a dit, parle pour moi. C'est moi qui t'envoie de parler. Parle pour moi. Rien de mauvais ne pourra t'arriver. Je suis ton Père. Je suis avec toi. Le Seigneur a permis. C'est le Seigneur qui a voulu que je puisse commencer à parler de lui. Et vous voyez ces choses. Le Seigneur envoie le prophète Saül d'aller parler, d'aller faire la guerre. Amalek va détruire ce peuple, tue-les tous. Mais les moutons, les animaux, tout tu es là, ils tuent tous, mais ils ne tuent pas le roi. Il vient avec le roi.
Alors que le Seigneur l'avait dit, va faire ça. Quand le Seigneur vous envoie d'aller faire son œuvre avec sincérité de cœur. Et c'est pour cela, bien aimé, vous voyez tout ce qui nous arrive aujourd'hui. On dit que le peuple de Dieu est en train de mourir, les pasteurs sont en train de mourir. Oui. Pourquoi les pasteurs ne vont pas mourir? Parce que les pasteurs mettent les mains partout maintenant. Ils mettent les mains partout. Ils mettent les mains partout. Ils ne se soucient plus du peuple de Dieu. Ils ne se soucient plus de l'œuvre de Dieu. Ils font tous comme ils veulent. Ils veulent devenir riches. Bien aimé, le Seigneur dit que sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme à la fin? S'il perd son âme, ils veulent devenir riches. Ils ne veulent plus faire l'œuvre de Dieu. Ils sentent dans tout ce qui est mauvais. Et c'est pour cela, vous voyez, ces gens sont en train de mourir. Parce qu'ils partagent le peuple de Dieu comme ça. Bien aimé, même si c'est une seule personne, ne vous amusez pas, ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Même si c'est une seule personne et que cette personne aille dans la perdition, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'une seule personne se perde. Le Seigneur dit le jugement va commencer dans sa propre maison. Bien-aimés, ceux qui ont grandi en Afrique connaissent. Un papa ou bien une maman, lorsqu'il t'envoie d'aller faire ses courses, va m'acheter telle chose dans la boutique. Et toi, tu fais des heures, tu vas avec ton ami, vous êtes là, vous amusez, vous causez, ainsi de suite. Tu reviens, ta maman est déjà fatiguée. Quand tu arrives, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va te chicoter. Et la chicote qu'elle va te donner là, ça veut dire que la prochaine fois, quand je vais t'envoyer d'aller faire la course que je t'ai donnée, va faire et tu reviens à la maison. Quand son ami même va voir la façon qu'on va frapper sur son ami, il va fuir. C'est ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Le Seigneur frappe d'abord notre territoire. Il frappe d'abord les Africains avant de commencer par le monde entier. Il commence par ses enfants. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes mon peuple, vous êtes le peuple que j'ai choisi. Vous êtes les mis à part. Nous ne sommes pas les gens qui se sont retirés de ce monde-là pour se perdre. Nous sommes les gens qui se sont retirés pour continuer à perpétuer l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela vous voyez toutes ces choses, frères et sœurs, comment les pasteurs meurent, comment les serviteurs meurent, comment les chantres meurent. Dans la jeunesse, parce qu'ils vendent leurs âmes, parce qu'ils vendent leur vie, parce qu'ils ne se soucient plus même de leur propre vie à eux. Et celui qui est content, c'est le diable, parce que c'est le peuple de Dieu qui est en train d'aller à la perdition. Bien-aimés, vous savez que le diable n'est rien sans nous. Le diable n'est rien sans le peuple de Dieu, frères et sœurs. Et le Seigneur a envoyé Saül d'aller faire son œuvre. Saül n'est pas allé faire son œuvre. C'est la même chose qui se passe avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Il a dévoué par interdit tout ce qui était chétif, tout ce qui n'avait pas de valeur. Mais il a laissé les vaches qui avaient la bonne corpulence. Il a laissé les moutons qui étaient bien, les brebis qui étaient bien. Il a tué les autres qui étaient chétifs. Mais il a laissé les autres qui étaient bien pour s'en servir. Bien-aimé, est-ce que Dieu est incapable? Est-ce que Dieu est incapable de te bénir? De te bénir que d'aller... Oh, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est terrible. Pour aller entrer dans les conditions qu'on va vous donner. Le Seigneur ne donne pas les conditions quand il te bénit, il te bénit. Il n'y a pas de conditions avec Dieu. La Bible dit Samuel fut irrité et il cria à Dieu parce que le Seigneur a montré tout ce qui s'était passé à Samuel. Il dit, regarde ce que Saül est allé faire. Et il cria à l'Éternel toute la nuit et il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint dire à Saül, est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en alla retourner et passa pour plus loin et il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni l'Éternel. Et j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement
ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends. Saül lui répondit, ils étaient donc menés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit et à tes yeux, tu n'étais pas devenu chef des tribus, l'Éternel, les tribus d'Israël, et l'Éternel n'était point roi pour que tu sois roi sur Israël. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit. Ce pécheur, les Amalécites, tu les as fait la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin les brebis et les bœufs. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel fait obéir? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les gras et les béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et les résistance n'est-elle pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimés, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Comme les pasteurs, les prophètes, les chantres ont rejeté la volonté de Dieu, Dieu aussi les a rejetés. C'est pour cela que vous voyez tous ces problèmes aujourd'hui. Parce que le Seigneur les a rejetés, ces pasteurs, ces prophètes, ces faux, tous ces gens-là qui font semblant de parler de Dieu. Le Seigneur les a rejetés aussi parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu et le Seigneur les a rejetés. C'est pour cela que vous voyez les meurtres, vous voyez les morts, vous voyez ceci, vous voyez un pasteur qui il est avec les hommes, il est avec les femmes, alors que la Bible interdit cela. La Bible interdit cela. Ils font déjà les choses que le monde fait. Ils font déjà les choses que le monde fait. Le Seigneur interdit ces choses dans sa maison. Vous allez voir les pasteurs qui font ces choses. Qui sont avec les hommes. En même temps, ils vont aussi avec les femmes. Bien-aimés. Ils font Sodome et Gomorrhe. La désobéissance. Comme ils ont rejeté la parole de Dieu, c'est pour cela que le Seigneur les rejette aussi. C'est pour cela que vous voyez tous qui sont en train de mourir là. Le Seigneur n'est pas avec eux. Le Seigneur n'est pas là-bas, bien-aimé. Parce qu'ils tuent le peuple de Dieu, ils sacrifient le peuple de Dieu, ils font de mauvaises choses. Et le Seigneur dit à Samuel, il a rejeté Saül. Parce qu'il a transgressé la loi, parce qu'il n'a pas écouté la volonté de Dieu. Va seulement tuer tout. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas incapable pour te bénir. Le Seigneur n'est pas incapable pour te donner l'argent. Le Seigneur n'est pas incapable de te donner les voitures que vous allez convoiter dans le royaume de Satan là. Frères et sœurs, vous allez voir, j'ai vu des vidéos que les pasteurs, on est en train de les consacrer dans la franc-maçonnerie. Ils étaient habillés tous en rouge. Vous trouvez cela normal? Et ces mêmes gens-là se remettent devant le peuple de Dieu et disent qu'ils sont des pasteurs. C'est des faux. Et le Seigneur dit, comme ils ont rejeté la loi de Dieu, c'est pour cela que le Seigneur les rejette. C'est pour cela que le Seigneur les rejette. La Bible dit dans le verset 26, Samuel dit, je retourne
point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Verset 27 dit, et comme Samuel se retourna pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Verset 28 dit, Samuel lui dit, l'Éternel te déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté Israël, et il l'a donné à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui a la force d'Israël ne manque point et il ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Bien-aimés, nous allons aller dans un autre passage. Vous voyez, quand on rejette la parole de Dieu, ce qui peut arriver aux gens. Vous voyez, les gens sont en train de pleurer à cause de ces pasteurs qui sont en train de mourir, les choses qui sont en train d'arriver. Tout ceci, c'est parce que ces gens ont rejeté la loi de Dieu et le Seigneur aussi les a rejetés. Le Seigneur les a rejetés aussi. Quand vous rejetez l'Éternel, vous voulez quoi? Le Seigneur ne peut plus vous protéger. C'est pour cela que vous voyez toutes ces mauvaises choses, frères et sœurs, qui sont en train de se passer entre eux. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de... C'est ça, c'est normal. C'est normal. Quand vous rejetez le Seigneur, il n'y a personne d'autre qui peut vous protéger. Il n'y a que Dieu qui protège. Il n'y a que Dieu qui protège, frères et sœurs. Le Seigneur est unique, frères et sœurs. Nous allons aller dans un autre passage. Bien-aimés, maintenant nous sommes dans le livre de Samuel 28, au verset 4. La Bible dit, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sun. Saül rassembla tout Israël et campa à Gibeah. À la vue du camp, les Philistins. Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. L'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Les serviteurs lui dirent, voici dans Dor, il y en a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de là chez la femme. Saül dit, dis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui dit, répondit, voici, tu sais que Saül a fait comment a retranché du pays celui qui invoque les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il t'arrivera point de mal. Pour cela la femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et s'inclina le visage contre terre et s'emporta
se prosterna, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins m'ont fait la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il m'a répondu ni par les prophètes, ni par les sons, et je l'ai appelé pour que tu fasses connaître ce qu'il doit faire. Samuel dit, pourquoi donc tu consultes, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a déchiré la royauté d'entre les mains et a donné à un homme, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait, dit Amalek, l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera du camp d'Israël entre les mains des Philistins. La Bible dit, aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et la parole de l'Éternel lui remplit d'effroi. Depuis, il manqua de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et la nuit. La Bible dit, vous savez que les gens d'avant, nos ancêtres, ils étaient grands. Saül était grand de taille, c'était un roi qui avait une taille. Peut-être il avait peut-être 1,98 m, parce qu'on dit de toute sa hauteur, donc il était un homme qui était grand de taille. Il était un homme qui était grand de taille. Bien aimé, je vous dis, tant que les Africains ne veulent pas retourner sur la loi de Dieu, le Seigneur dit qu'il va exterminer tout ce qui est dans le faux. Que ce soit faux pasteur, que ce soit fausse chantre, que ce soit faux serviteur, que ce soit faux évangéliste, que ce soit tout ce qui est faux. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de balayer. Le Seigneur est en train de balayer. Le Seigneur est en train de balayer parce que c'est les pasteurs qui doivent montrer l'exemple. Et comme ils ne veulent pas montrer les exemples, le Seigneur va commencer à lui-même les montrer l'exemple, comment il faut faire. Bien-aimés, nous sommes les gens qui se sont retirés parce que le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur m'a dit, quitte ces places, je ne pars plus là-bas parce que je ne suis pas dans ces endroits où y allez, vous voyez les gens. Ils sont destinés à la bergerie. Ils sont destinés à la bergerie. Le Seigneur m'a retiré pour parler de lui en vérité. Bien-aimé, c'est pour cela que j'aime vous parler, j'aime vous dire la vérité. Même si ça fait mal, ça va faire mal, mais je vous dis, c'est une plaie que je suis en train de penser. Parce que en mettant le traitement, ça va faire mal, mais ça va guérir. Quand vous voyez ces choses se passer, c'est que Dieu n'est pas là. C'est que Dieu n'est pas là. Le Seigneur dit 2023, le jugement de Dieu a commencé. Le jugement de l'Éternel a commencé, frères et sœurs. Vous allez voir, le Seigneur va essuyer tous ces pasteurs qui sont en train de mourir, jusqu'à ce qu'il va laisser que les bons pasteurs, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de l'Éternel, que le Seigneur va laisser. Le Seigneur veut les gens qui parlent de lui en vérité. Le Seigneur ne veut pas que vous venez vous présenter là, vous faites l'escroquerie, vous faites vous avez la franc-maçonnerie, vous faites tout. Il n'y a plus de différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe à l'église. Tous maintenant là c'est la même chose. C'est pour cela que les gens ne respectent plus le pasteur, parce que quand ils voient des mauvaises choses que les pasteurs font, les pasteurs qui arrachent les femmes de tuer, les pasteurs qui sont avec les autres hommes, comment ça se passe de cette façon? Comment un pasteur peut aller escroquer, un pasteur peut aller voler, un pasteur peut aller faire tout ce qui est mauvais, et il se dit pasteur. Le Seigneur ne fait plus cela. C'est pour cela que le Seigneur veut enlever tous ces gens, les balayer jusqu'à ce qu'il va laisser que la bonne semence. Frères et sœurs, le blé est mélangé avec les vrais. Il faut que le Seigneur enlève les vrais, qu'il laisse seulement le blé. Le Seigneur va laisser seulement le blé. Le Seigneur va laisser seulement son peuple. Et le Seigneur dit, dans le livre de Zacharie là,
Zacharie 8, dans le premier verset, vous allez voir le Seigneur dire qu'à la longue, les gens vont commencer encore à durer sur terre. À cause de leur grand âge, vous allez les voir marcher avec les cannes. À cause de leur grand âge. Vous allez voir les enfants jouer dans les rues en Afrique. À cause de la multitude. À cause de la bonne vie qui va revenir en Afrique. Parce que nos pasteurs, ils se sont voutrés en Israël là-bas, en Orient là-bas. Ils vont aller dans Anouka, ils vont aller dans les rabbins. Frères et sœurs, les gens qui insultent notre Seigneur, les gens qui insultent le Christ, les gens qui disent du mal de notre Christ, mais vous allez derrière ces gens. Les gens qui ne connaissent pas que Jésus est le vrai Dieu, les gens qui ne connaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est derrière eux. Comme ils sont en train de maudire le Christ, comme ils sont en train de maudire Dieu là, vous allez derrière eux. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Personne ne peut plus vous protéger puisque quand vous allez dans l'égarement, qu'est-ce qui va vous protéger en ce moment, frère, c'est ça? Qu'est-ce qui va vous protéger? Le Seigneur qui devait vous protéger, voilà le Seigneur là que vous régnez. C'est pour cela que vous voyez toutes ces choses les arrivent. C'est pour cela que vous voyez tout le mal les arrive. Un pasteur ne peut pas mourir comme ça, le Seigneur va protéger cet homme. Un pasteur, c'est plus qu'un ministre, frères et sœurs. Un pasteur, c'est plus qu'un président qui parle de la parole de Dieu. Vous savez comment quelqu'un va vous donner, le Seigneur va vous donner la valeur. Toi qui parles de la vérité de Dieu, le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te donner la valeur. Et comment le Seigneur va permettre que tu viennes mourir comme quelqu'un de rien du tout? Non, 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 frère, c'est ça. Quand vous voyez ces choses, c'est pour cela, examinez tout. Bien aimé, je vous dis toujours, avant d'aller quelque part, demandez à Dieu dans quelle église je vais partir. Seigneur, montre-moi l'état d'âme de ce pasteur. Montre-moi l'état d'âme de cet homme. Vous voyez le traumatisme quand un pasteur peut mourir à l'église, le traumatisme qui va traumatiser ses fidèles. Bien-aimés, retournons à nous-mêmes, retournons sur le vrai chemin de Dieu. Retournons sur le vrai chemin de Dieu. Pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons sauvés. Parce que le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance des péchés, le pardon des péchés. Parce que ces personnes qui ne se soucient plus du peuple de Dieu, et ils sont là pour les dîmes, ils sont là pour les offrandes, le reste, prier pour les malades, faire ceci, ils ne sont plus pour ça. Leur problème, c'est faire le commerce. Et Dieu n'aime pas les commerçants qui viennent faire le commerce sur le dos des gens. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui bénit. Lorsque le Seigneur bénit, personne d'autre ne peut maudire. Bien-aimé, le Seigneur dit, quand tu es béni, même si quelqu'un te maudit, tu ne seras jamais maudit. C'est la personne qui te maudit qui sera maudit. Et pourquoi ces choses arrivent? Si les gens marchent vraiment selon la volonté de Dieu, frères et sœurs, posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions pour savoir, Seigneur, est-ce que ces gens-là sont sur le droit chemin de Dieu? Les gens ont laissé Dieu, ils se sont ralliés à Israël là-bas, disant que c'est eux qui sont déjà leur Dieu. Et c'est pour cela, qu'est-ce qui va les arriver? Ce n'est que le malheur, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à retourner sur le bon chemin. Sur le bon chemin de la vérité. Parce que le Seigneur dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Et l'Éternel se laissera trouver. Invoque l'Éternel et il va te répondre. Mon frère, ma soeur, tu es dans quelle situation? Tu es dans une église où les pasteurs meurent, où les fidèles meurent beaucoup. Demande à Dieu. Va dans le livre de Jérémie 33 à partir du verset 3. Invoque l'Éternel. Le Seigneur va te montrer le chemin. Le Seigneur va t'orienter. Bien-aimé, il y en a des faux, mais il y a aussi des vrais. Il y en a beaucoup de faux, mais il y a aussi des vrais. Nous sommes des vrais.
Nous sommes des vrais. Beaucoup de gens savent, quand je parle, ils savent que celle-ci est dit la vérité parce que beaucoup m'ont déjà testé. Ils ont su que je suis sur la vérité. Bien-aimé, je ne me retournerai jamais pour aller quoi que ce soit. Je suis